Salut Lifestyle. La première vidéo de Gracia Lifestyle. Bienvenue sur cette seconde chaîne. Je dis bien seconde chaîne parce que Gracia Manucure existe toujours, bien sûr. Gracia Manucure existe. D'ailleurs, va t'abonner si tu ne l'as toujours pas fait. Donc j'ai pu vous demander sur Instagram si vous voulez que je puisse ouvrir une seconde chaîne et que cette chaîne vraiment parle de la femme, de tout ce qui rapproche la femme et tout ce qui ressemble à la femme. Et donc vous m'avez répondu 100% oui. Donc j'espère que cette chaîne te plaira. Donc je vous explique tout simplement, Gracia Manucure va rester la chaîne de référence pour tout ce qui est soins, cheveux, corps, tout ce qu'il faut, beauté. Et bien sûr tout ce qui est expérience de youtubeuse, je mettrai ça sur Gracia Manucure. Des bonnes nouvelles à vous dire, tout ça, il y a des trucs bien qui vont se passer là-bas aussi. J'ai été remotivée par mon entourage et bien sûr à mon entourage qui sont très loin du corps mais près des yeux. Donc ça veut dire qu'on se voit sur les réseaux sociaux mais on se voit pas en vrai, en tout cas pas pour le moment. J'espère avoir l'occasion de rencontrer plusieurs abonnés. Voilà. Donc en quoi consiste Gracia Lifestyle? Gracia Lifestyle va tourner autour de ma vie bien évidemment. Et c'est bien parce que il n'y a pas que moi dans ma vie. Comme vous le constatez, je suis une mère de famille, je suis une grande sœur de famille, je suis une petite sœur de famille, on est beaucoup. Dans ce lifestyle, nous parlerons d'organisation, ménage, on va apprendre et on va se motiver au nettoyage, voilà, parce que j'ai une nouvelle routine cette année dans ma vie, j'aurai plus de temps libre. Cuisine, on va apprendre à cuisiner, on va se faire plaisir, c'est vraiment, j'ai besoin de partager avec vous. À ma façon, vous aussi vos expériences à vous, on va faire des recherches de bons plans, on va être des enquêteuses, on va être des mamans, des femmes, personnellement, des femmes en couple, des femmes seules tout simplement. On va parler de tout ce qui tourne autour de la femme, de ce qui fait du bien à la femme et de ce qui fait moins bien à la femme. On va commencer par le premier partage que je vais faire avec vous. C'était super. J'ai reçu ça. Ouais, moi aussi, nous aussi. Hein. T'as dit félicitations à ton frère. Waouh, c'était super. Je vais partager avec vous pour ma première vidéo de cette nouvelle chaîne. Ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que je crée une seconde chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ces 3 derniers mois en fait depuis la fermeture, depuis la dernière fois. Les fêtes se sont bien passées pour ma part, ça s'est très bien passé. Je vais vous montrer ça, hein. Voilà. J'ai fait un petit brief au cas où je me filme toujours ma vie même si j'ai rien à publier. Alexandre a pu chanter, à sa chorale de l'école, c'était super chouette. C'était bien, il y avait un petit déj, on avait accueilli les parents en classe, on a déjeuné avec les enfants. Ça faisait du bien de voir aussi son fils chanter à la chorale de son école. Vraiment, il a bien fait ça, voilà, donc maman fière. Je suis une maman d'un petit bonhomme qui est né prématuré, voilà. Je vous ouvre, hein, on s'ouvre, hein, on est là pour s'ouvrir. Alexandre est un garçon qui a toujours fait les choses avant son âge, avant soi-disant sa maturité scientifique. C'est chouette parce que voilà, je suis fière de mon fils, vraiment, par rapport à ça, parce qu'il a toujours fait tout avant, il a toujours tout compris les choses à l'avance, et c'est chouette parce que par rapport à tout ce qu'on peut te dire en tant que parent quand tu as un premier enfant en plus prématuré et tu passes des moments difficiles à ses débuts de vie, de voir ce genre de bénédiction là, si je peux dire vraiment, c'est extraordinaire. On est vraiment fiers et voilà, le truc que je suis super contente, c'est parce qu'Esteban est super fan de son frère, c'est la première fan de son frère. Quand il y avait genre le silence, quand il chantait Petit Papa Noël, allez Alexandre, allez Alexandre, et c'est vraiment ça. Et c'était extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc notre réveillon de Noël, ça s'est super bien passé aussi, on était en famille, on s'est dit on va aller... Papa nous a invités chez Hector, on est parti manger chez Hector, c'était une surprise parce qu'on savait pas à la base, on devait juste aller voir le sapin et papa nous a dit bah tiens non on va faire un tour chez Hector. On a fait nos stars, on a pris des vidéos, des photos et tout ça, c'était vraiment bon.
Et on est parti faire un tour en ville pour voir le grand sapin parce que c'est le grand sapin que les enfants aiment voir. Moi aussi je devais le voir parce que ça faisait 2 ans que je l'ai plus vu. Et voilà, il était plutôt pas mal, le sapin était plutôt beau. C'était beau, ça faisait du bien aux yeux, on a même pris des pralines. C'était vraiment bien de se la jouer touriste en ce moment-là. Nous sommes arrivés à la grande place de Bruxelles. Le sapin est féerique, magnifique. On est blindé de monde. Faut juste que je fasse attention à mon sac, mais le spectacle est waouh. Le matin de Noël, ils ont attendu plus que la matinée parce que du coup je les ai seulement permis d'ouvrir leurs cadeaux du Père Noël juste après le midi parce qu'ils voulaient pas manger leurs légumes, donc du coup j'ai dit non et tout, c'est Noël, faut pas déconner, vous mangez si vous voulez ouvrir vos cadeaux parce que vous connaissez les caprices des enfants avec les légumes, ça fait 2. Et ils ont ouvert leurs cadeaux, c'était super parce que c'est vraiment ce qu'Alexandre avait demandé dans sa liste de cadeaux, donc sa tête qu'il avait fait quand il a reçu sa guitare. Les cadeaux étaient sous le sapin déjà depuis fin novembre, mi-novembre déjà, depuis mi-novembre. C'était juste un moment super magique pour eux. Je suis en décalage depuis une nouvelle. On a fait la prière de minuit, c'est Anthony qui l'a fait. Hein. Anthony, c'est mon petit frère qui vient juste après. C'était extraordinaire parce que voilà, personne ne l'a demandé. Et puis tu vois, le petit papa qui arrive là, ouais, je vais faire la prière, fermez vos yeux. Il y a toute une prière puissante. C'est extraordinaire, ça faisait du bien. On s'est dit, ah, l'année 2020 se présente bien pour nous. Et donc du coup, on a fait pratiquement tout le jour J. Donc on a pris la soirée. On a fait même des jeux juste après, c'était extraordinaire. On a pu voir les feux d'artifice, ils ont été soi-disant interdits sur Bruxelles, mais on a vu plein de gens les faire. Et puis il y a eu des catastrophes le lendemain parce qu'on a entendu qu'ils ont fait n'importe quoi en ville. C'était un nouvel an assez spécial qui se présente vraiment sur un signe de paix et d'espoir. Et je trouve ça extraordinaire. J'espère que pour vous aussi, que pour toi aussi, ton nouvel an s'est bien passé, ta période de Noël, tes vacances de fête se sont bien passées. En tout cas, j'aimerais bien le savoir. Dis-le moi en commentaire si ça s'est bien passé. Est-ce que tu es parti en vacances, tu as fait des activités Je sais que c'est la période des blocus pour les femmes super warriors, super courageuses. Vraiment, je voudrais t'encourager. Peu importe ton âge, ton année, ta vie, vraiment. J'espère que tu y arriveras jusqu'au bout en cette période de blocus. C'est pas une période facile. Crois-moi, c'est pas une période facile, mais je t'encourage vraiment à aller jusqu'au bout et surtout à réussir. À pas te dire juste que voilà, ça va être chaud, c'est difficile, j'arrive pas à gérer et je vais faire le mieux que je peux. Non, tu as la possibilité et je pense que tu as la capacité de faire le mieux que tu peux. Et on est dans une année où il ne faut pas essayer de faire les choses, il faut les faire. Donc donne-toi vraiment la possibilité d'aller jusqu'au bout par rapport à tes études. Ce qui est très important, ça fera partie des points aussi qu'on parlera. Je te remercie et je te retrouve bientôt sur une prochaine vidéo sur Gracia Lifestyle. Bisous!